Yalana tout le monde. Donc voilà, aujourd'hui c'est mardi et donc on va attaquer déjà notre quatrième séance de marche nordique live en confinement. Donc c'est long et puis c'est pas fini. Donc le message que je voulais faire passer, c'est d'essayer de rester autant que faire se peut motivé. Continuer à bouger parce que bouger c'est important, c'est bon pour notre corps mais c'est aussi bon pour notre tête, surtout dans cette période difficile. L'activité physique ça a vraiment des bénéfices directs sur notre santé physique mais aussi sur notre santé mentale. Donc on reste motivé et on continue à bouger voilà, tout en restant raisonnable. Voilà, l'objectif c'est pas de préparer les championnats du monde pour nous, c'est voilà, juste de continuer à bouger pour être en bonne forme et en bonne santé et que y en a tout le monde. Voilà, continuer à bouger pour que le corps et la tête aillent bien dans cette période un petit peu compliquée. Voilà, alors comme d'habitude, on attend un petit peu que les gens arrivent, voilà, surtout après un long week-end. Faut se réveiller, faut se remettre en route. Et ben nous, on va faire une petite remise en route en douceur. Voilà. Tac. Donc on attend un petit peu. Voilà, ça commence à arriver. Il y en a tout le monde. Ce que je disais au début, donc voilà, déjà la quatrième, quatrième séance de marche nordique en confinement. Espérons qu'il n'y en ait pas encore trop derrière, qu'il y en ait le moins possible. Hop. Donc, n'oubliez pas donc les bâtons et voilà, vous avez tous aussi pris à boire. On va rappeler également les règles. La première règle, c'est la non-douleur. Tout ce que je propose, ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème. Donc on ne fait pas. Et la deuxième règle, c'est se connaître et le respect des intensités. Donc on reste raisonnable. Le cardio peut monter un peu, on doit sentir l'effort musculaire, mais jamais aller en zone rouge. Voilà, hop, juste un petit truc à régler, on va pouvoir attaquer notre échauffement. Hop, c'est bon, vous êtes toujours là. Et ben, on va pouvoir enfiler les gants. Le gant droit sur la main droite. Le gant gauche sur la main gauche. Hop, on va se mettre un petit peu de musique pour nous donner un petit peu d'entrain de bon matin. Hey, salut Flo, fait plaisir de te voir. Allez, c'est parti pour un réveil en douceur. Première chose, faire de la place dans nos poumons. Donc pour ça, vous connaissez l'exercice maintenant, je souffle longtemps, je vide mes poumons et j'inspire. 1, 2, 3 et je relâche. On recommence, on souffle bien. Et j'inspire. 1, 2, 3 et je relâche. Encore une fois, je souffle bien, je vide mes poumons. Et quand ils sont vides, 1, 2, 3 et je relâche. Ok. On attrape les bâtons maintenant. J'inspire, je souffle, je vais chercher loin vers le haut, je me grandis. Je redescends, j'inspire, je souffle loin vers le haut. Et je fais un arc de cercle avec mon buste. Je vais chercher un peu sur le côté. On revient.
J'inspire, je souffle, je me grandis. Même chose de l'autre côté. Ah, avec la main qui est en haut, je vais chercher loin, loin, loin. Je reviens doucement. On recommence. J'inspire, je souffle. Au milieu, je me grandis, je me grandis. Et je relâche. J'inspire, je souffle. Hop, je me grandis, je vais chercher sur le côté. Voilà, bien vers le haut et vers le côté avec la main qui est en haut. Je reviens. J'inspire, je souffle. Et pareil de l'autre côté. Ok. Maintenant, on va mobiliser les poignets, voilà, comme ceci, de haut en bas, tranquille au début. Et si ça fait pas mal, on peut accélérer un peu et aller chercher un peu plus loin au niveau de l'amplitude. Voilà, en flexion-extension. Et maintenant, on va les échauffer en rotation, nos poignets. Voilà, donc bras tendus, sans remonter les épaules. Je fais tourner les bâtons, la majorette, dans un sens et dans l'autre sens. Bras tendus, sans remonter les épaules, on se crispe pas. Ok, maintenant les coudes. Cherchez devant, j'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Voilà, pour l'instant tranquille comme ça. Maintenant on va faire la même chose en montant un peu les coudes pour venir rapprocher nos omoplates. Voilà. Toujours pareil, sans remonter les épaules. J'inspire, je souffle. Là encore, 3, 2, 1. Ok, maintenant on va faire en haut, si on peut, derrière la tête. Un coup devant, un coup derrière. Si vous ne pouvez pas aller derrière la tête, vous faites que devant. Allez. Ok, donc là ça commence à chauffer un peu les épaules aussi. On va continuer avec les épaules, on attrape nos bâtons au milieu comme ceci. Et là, pour bien relâcher nos épaules, on va venir hop, faire des grands cercles comme ceci vers l'arrière. Je monte, je vais chercher loin derrière, je descends. Voilà. L'idée c'est que l'épaule dessine un cercle et le plus grand cercle possible. Doucement. Ok, maintenant on va faire la même chose vers l'avant. On n'oublie pas de souffler. Ok, maintenant on va faire vers l'arrière mais alterner. D'abord une épaule, puis l'autre épaule. Voilà, ça c'est pour relâcher un petit peu les épaules, redonner de la mobilité à notre épaule. On n'oublie pas de souffler. Ok, super. On reprend nos bâtons. Si on peut, on les met derrière les épaules, sinon on met devant. La position, maintenant vous la connaissez. Hop, je ramène le bassin. Je serre le ventre, j'engage le transverse. Donc je serre le ventre, je rentre le ventre. Et pareil, au niveau du périnée, je remonte. Là, une fois que je suis là, je tiens. Il n'y a rien qui bouge en bas. Rotation de buste en haut. Tranquille, c'est le matin. Voilà, on n'oublie pas de souffler. Et maintenant, la même chose. Hop, petite flexion de buste sur le côté. Et on reprend en rotation. Alors, on est solide en bas, il n'y a que le haut qui bouge. Et on reprend, hop, petite flexion de buste, pardon. Hop là. Camion des poubelles qui passe, une petite pensée pour ceux qui, hop, continuent à travailler. Bon courage à eux. Travailler dehors, j'entends. Ok. Ensuite, on continue notre échauffement par le bassin. Petite rotation de bassin. Et progressivement, on va aller chercher plus loin en faisant attention de ne pas se faire mal au dos. Voilà, chacun selon ses possibilités. Ok, on a fait dans un sens, on fait dans l'autre sens. Petit au début. Et si on peut, on augmente progressivement l'amplitude du mouvement. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire bouger toutes les articulations du corps. Les articulations sont faites pour bouger et souvent
force est de constater qu'on ne les mobilise pas suffisamment. Exercice suivant. Jambes tendues. Et là, je vais effectuer un petit mouvement de balancier latéral. Voilà, c'est vraiment, hop, côté. C'est pas devant derrière, c'est côté. Tranquille au début. Et si je peux, progressivement, j'augmente l'amplitude de mon mouvement. Et quand j'ai une bonne amplitude, je vais venir monter le genou à droite comme à gauche. Ouverture, fermeture de hanche. Voilà, on est sur la souplesse de hanche. Avec la marche nordique, comme la course à pied, on travaille tout le temps dans l'axe. Faut pas oublier d'ouvrir. Voilà, notre hanche elle est faite pour fonctionner aussi dans ce sens-là. Allez, encore 3, 2, 1, ok, et on change de jambe. Toujours pareil, la symétrie. Petit mouvement de balancier en latéral. Je suis solide sur la jambe qui est au sol. Je me grandis, je me tiens bien droit. Voilà, idéalement, il n'y a que la jambe libre qui bouge. J'augmente progressivement l'amplitude, ça ne doit pas faire mal. Et quand j'ai une bonne amplitude, je vais venir monter le genou à droite comme à gauche. Le talon devant moi, il redescend, il vient frôler l'herbe. Et je remonte. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. On continue l'échauffement. Allez, on va faire un petit peu les genoux. Hop, position de descente. Et on garde les bâtons au sol et on va faire petite rotation comme ceci avec les genoux. Petite rotation. On regarde loin devant, on pense à souffler. Si on peut, on fait des rotations un peu plus grandes, mais attention, ça ne doit pas faire mal. Toujours pareil. Ça ne doit pas déclencher de douleur. Ok, on a fait dans un sens, on fait dans l'autre. Petit au début, toujours pareil. On est dans le champ de bosse. Piste noire pour les experts. Hop là. Et si on peut, on augmente un petit peu l'amplitude. Voilà, toujours pareil. Ne doit pas déclencher de douleur. Et on n'oublie pas de souffler. Ok. Ah, ben on a fait à peu près tout et on va finir par le plus important, les pieds, parce que c'est eux qui transmettent la force au sol et qui finalement nous permettent d'avancer. Petit exercice jambes tendues, je vais venir poser toujours jambes tendues, talon, pointe devant, talon, pointe. On fait l'effort de remonter la pointe de pied au maximum, on garde la jambe tendue. Hein. Voilà, la jambe est toujours tendue. C'est mon pied, voilà, flexion, extension du pied. Flexion, extension. Voilà, et je remonte bien la pointe de pied, vous devez sentir que ça travaille ici. Le tibia à l'antérieur. Ok, on change de jambe, la même chose, jambe tendue, talon pointe. Talon pointe. Voilà, on fait l'effort, là, hop, de montrer sa semelle. Hop. On revient sur la première jambe, et là, on va accélérer un petit peu le rythme. Même chose, mais hop, on essaie d'être plus rapide, sans sacrifier à l'amplitude du mouvement. Allez, tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Ok. L'autre jambe, ça commence à chauffer un peu devant. C'est bien, c'est le but. Allez. Tac, et on accélère. Pam, pam. Pam, pam. Allez, on met du rythme. On met du rythme. Allez, on remonte bien la pointe de pied. Ok. Allez. Pour s'aérer un peu, on marche un peu sur place. Voilà, vous connaissez l'exercice. Quand le genou gauche monte, c'est la main droite qui avance et réciproquement. Je regarde loin devant, voilà, hop. Tranquille au début et progressivement, je peux mettre un petit peu de rythme. Et de l'amplitude au niveau des bras. C'est-à-dire qu'au niveau des bras, je vais chercher loin devant ici et loin derrière avec le coude qui sort. Je ramène, allez. On se grandit. On pense à bien souffler. Ok, on ralentit un peu et là on va venir passer en montée de genou. Montée de genou, c'est le même principe. Quand je tends la main gauche devant, pam, je dois avoir mon genou droit qui est en haut. Travail de coordination, ça arrive, hop, ensemble, là, là, là. Bras tendus, genou en haut.
Et si on peut, voilà, on amène genou à angle droit. Et là, vous pouvez penser aussi à armer les pointes de pied. Vous aidera à avoir un pied actif derrière quand il va retomber au sol. Allez, on regarde loin devant, on se grandit. N'oublie pas de souffler. Au niveau de l'amplitude du mouvement et de la fréquence, on adapte à son niveau. Celles et ceux qui sont en forme, on peut accélérer un petit peu. Allez, encore 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Un dernier exercice pour finir notre échauffement, pour être sûr d'être bien échauffé, notamment du bas du corps. Les fentes. Souvenez les fentes. Je rapproche un petit peu les bâtons. Ah, les bâtons sont ici juste devant moi. Je regarde loin devant. Je fais un grand pas en arrière et là je descends le genou de la jambe arrière vers le sol. Ok, ici c'est à angle droit, ici c'est à angle droit. Et là mon buste est droit, je ne me jette pas en avant. Tac, et pareil, j'ai pas le genou de la jambe avant qui avance. C'est le genou de la jambe arrière qui descend, qui va vers le sol et je garde mon poids au-dessus. Ok? Voilà, donc ça, hop, et du coup on va alterner, comme on a fait sur les précédentes séances. Hop, hop, voilà. Et là, pour celles et ceux qui sont en forme, en fait, on enchaînera 3 d'un côté, 3 de l'autre. 1, je reviens, 2, 3, et je change. 1, 2, 3, ok, encore un, allez. 1, on reste bien droit. 3, on s'est soufflé, allez. 1, 2, 3, ok. Ça va toujours? Et là, ils sont censés être en réunion et ils sont là. Bah, bravo. Alors, yes. On pense à boire un coup. J'ai coupé ma musique, il y a le voisin qui a décidé que c'est lui qui allait faire l'animation sonore. Donc c'est pas forcément le style de musique que j'aurais choisi, mais bon, on s'adapte, hein, c'est ça le vivre ensemble. Alors, comme la semaine dernière, en fait, oui, il fait chaud. On va faire un petit peu de technique et après on partira dans dans le corps de notre séance avec un petit circuit training Nordic Fit. Ok? Alors, première chose. Un point important en marche nordique, c'est la coordination. Donc on l'a déjà travaillé cet exercice. C'est le champ de mine. Voilà, l'idée c'est position de départ, j'ai un pied, un bâton haut. Je dois poser mon pied et mon bâton en même temps. Et dès que j'ai posé, je dois décoller l'autre. Voilà, pam. Vraiment, ok. Voilà, pam, 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 pam. En même temps, travaille sur le rythme. Suivez le rythme, voilà, en même temps que moi. Si j'accélère, pam, 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 on accélère. Si je ralentis, pam, 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 on ralentit. Pam, 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 pam. Ok. Là, on va varier un petit peu parce qu'on va alterner. Un coup croisé, un coup même côté. Et là, c'est pareil, il faudra quand même suivre le rythme. Voilà, ça fait travailler un petit peu le cerveau, ça finit de nous réveiller là de bon matin. Ok. Allez, on commence, donc croisé. Pam, 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 pam. Même côté. Pam, 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 pam. Alors, c'est important, le pied et le bâton doivent toucher en même temps. Je dois vraiment maîtriser ce que je fais. Faire travailler mon pied, ma main en même temps. Et en même temps, et en croisé. Pam, 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 pam. Voilà. Le pied et le bâton, et dès que ça touche, l'autre décolle. Pam, pam. Et même côté. Pam, 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 pam. Comme si, hop, j'étais une marionnette et que c'est ma main qui fait monter mon genou. Pam,
Pam. Pam, croisé. Même côté. Allez, pensez à la marionnette, le fil, c'est vous qui tirez votre genou vers le haut. Croisé. Même côté. 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 Ok, c'est bon. Voilà, maintenant qu'on a connecté un petit peu tout, on va revenir sur les exercices de base, sur le déroulé de pied. Premier exercice. Tranquillement, on va venir marcher sur les talons. Donc je relève les pointes de pied, je m'appuie dans les bâtons. Et je fais quelques petits allers-retours en marchant sur les talons. Hop, attention, pas les fesses qui partent en arrière, on est solide ici, on marche sur les talons. Exercice suivant, on va marcher sur les pointes. Voilà, Miss Tahiti qui défile sur les pointes. Alors, comme nous on n'est pas des ballerines, on va essayer de faire... Nous, on va pas avancer en jambes tendues, on va essayer de penser à remonter hop, et venir chercher le sol. Je remonte la pointe de pied, je viens chercher le sol. Et je me grandis, je regarde loin devant. Hop, on refait un petit passage. Hop, je remonte. Ok, le retour. Exercice suivant, ça va être de mettre tout ça en place, donc travailler sur un déroulé de pied. Donc le déroulé de pied, je viens attaquer jambes tendues, talons au sol. Je viens passer pied à plat, quand mon centre de gravité est au-dessus de mon pied. Et je finis par une poussée qu'on va mettre vers le haut. Talon, pied à plat, vers le haut. Talon, pied à plat, vers le haut. Voilà, l'idée c'est pas faire des trop grands pas, sinon on va pas y arriver. On fait des tout petits pas. Et on enchaîne les petits pas, voilà, pour travailler vraiment le déroulé de pied. Hop. Et je me grandis. Allez, on va chercher loin vers le haut. Hop, et le retour. Ok. Ensuite, on va faire un petit exercice au niveau des mains. Sur fermer, ouvrir pour attraper mon bâton. Parce qu'en marche nordique, quand j'attaque devant, je suis main fermée. Et le bras qui est derrière, lui, il est ouvert. Donc, il faut faire fermer, ouvert. Et ça, c'est pas forcément si évident que ça. Pour ce faire, on va faire un petit jeu d'abord. Et après, progressivement, on va aller vers l'exercice. Bras tendus, j'attrape mes bâtons, je les fais monter les deux en même temps. Ok, bras tendus, sans remonter les épaules, toujours pareil, je les fais redescendre. Monter, descendre. Ok, maintenant, un haut, un en bas, un qui monte, un qui descend. Un qui monte, un qui descend, ça va toujours. Toujours les bras tendus, un qui monte, un qui descend. Un qui monte, un qui descend. D'accord? Toujours plus compliqué, celui qui monte, monte doucement, celui qui descend, il descend d'un seul coup. Ok? Lui, il monte doucement, l'autre, il descend d'un seul coup. L'idée, c'est de dissocier le travail des deux mains. Encore. Super. Ensuite, on rattache nos bâtons. Une fois qu'ils sont bien, on vérifie qu'ils sont attachés, qu'ils ne vont pas s'envoler, qu'on ne les jette pas dans le miroir qui est derrière nous, ou qu'on ne perde pas dans la brousse, comme chez moi. Et là, on fait l'exercice qu'on va faire, c'est le ski. Bras tendus devant, main fermée, les bâtons inclinés à 45 degrés, je ne dois pas voir les pointes, ok. Et j'ouvre derrière. Fermé devant, ouvert derrière. Fermé, ouvert. Je peux accompagner d'une petite flexion de genou. Comme en ski de fond. Ok. Fermé et ouvert. Donc les deux mains en même temps, ça marche plutôt bien. Mais nous, on n'oublie pas que l'idée, c'est d'arriver à avoir une main fermée devant, une main ouverte derrière. Ok. Pour ça, on a une petite progression pédagogique. On va travailler d'abord un côté. Ouvert, fermé, ouvert.
Ok, on isole. Tac, on passe à l'autre. Fermé, ouvert. Voilà, maintenant on va alterner, on va faire 3, 3. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. 1, 2, 3, ok. On passe à 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 et 2. Ok, maintenant on passe à 1. 1, 1. Je prends le temps. 1. Je prends le temps de réfléchir. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Fermé, ouvert. Ok, là normalement, par rapport à tout à l'heure, vous êtes déjà un peu plus prêt pour faire fermé, ouvert. Et là, on va le faire tout doucement. Je ramène. Donc, hop, regardez. Je suis là, je suis derrière. Ici, progressivement, je viens attraper là. Quand je suis ici, je dois avoir rattrapé mon bâton. Là, et l'autre là, et ben ici, j'écarte et je commence à lâcher. Ok, donc doucement, chacun à son rythme, fermé, ouvert. On regarde loin devant. Voilà, on libère les épaules, fermé, ouvert. Voilà, les pointes des bâtons jamais devant, c'est toujours derrière moi. Voilà, et si vous êtes à l'aise, vous pouvez commencer à mettre du rythme, aller chercher loin devant, loin derrière, et accompagné d'une petite flexion de jambe. Ok, super, voilà. Allez, on boit un coup et on va pouvoir attaquer un petit peu notre circuit training. Allez, pensez à bien boire, il fait chaud encore aujourd'hui. On va pas se plaindre, il fait beau. Bon, avec la musique du voisin, j'espère qu'on n'aura pas de problème quand même. Allez. Donc le principe du circuit training. On va travailler sur 30 secondes. Après, on passe à un autre exercice sur 30 secondes et ainsi de suite. Une fois qu'on a enchaîné nos exercices, on prend une petite pause. Voilà. Donc ça, c'est un tour. Et après, on va faire plusieurs tours. Donc, premier tour, c'est bien pour comprendre les exercices. Donc, on ne force pas, on s'applique à bien respecter les consignes. Donc, le premier exercice, ça va être le butterfly. J'attrape mes bâtons comme ceci. Et là, je vais venir écraser en soufflant. Et en rentrant les abdos. Voilà, comme si je venais écraser quelque chose entre mes bras. Et je souffle. Là, l'intention, elle est vraiment sur le fait de rapprocher. Quand j'écarte, c'est tranquille. Ne vous inquiétez pas, on va travailler le dos tout à l'heure. Et on souffle. Et on souffle. Et encore 3, 2, 1. Ok. Exercice suivant, on reprend nos bâtons. Et là, c'est monter de genoux sur place. Donc on regarde loin devant. Voilà, le bras main tendu devant quand le genou est en haut. Et là, la variante, c'est en fonction de son niveau, on va monter plus ou moins les genoux et on va mettre plus ou moins de fréquence. Voilà, si vous êtes en forme, vous pouvez mettre de la fréquence. Même pour ceux qui sont plus en forme, vous pouvez, hop, trottiner sur place. Uniquement pour celles et ceux qui sont en forme. Ok, exercice suivant, on reprend les bâtons. Donc tout à l'heure, on a travaillé comme ça. Là, on va travailler sur l'écarté. Pour ce faire, on va se pencher légèrement en avant. On regarde 1 mètre devant nous, voilà, pour avoir la colonne alignée. Et là, on va venir, hop, écarter comme ceci. Vous devez sentir que ça travaille dans le dos, hein, le grand dorsal. C'est vraiment travail d'écarter, ok? Un pied devant. Allez, c'est parti. Voilà, on fixe le sol devant. Pas creuser le dos. Allez. On change de jambe et on continue. Allez.
Là, le travail est bien sur l'écarté. Ok. Ensuite, hop là, on garde les bâtons. La position, vous la connaissez. Hop, j'engage les abdos. Et on va chercher d'un côté et de l'autre. N'oublie pas de souffler. Et côté. Et rotation. Allez, on engage les abdos. On rentre le ventre. On remonte le périnée. Ok, exercice suivant. Les jambes, les fentes. Donc fente arrière alternée. Voilà. Ok. Et si vous êtes un peu plus en forme, vous faites 1, 2, 3 et on change de jambe. 1, 3 et on change de jambe. 1, 2, 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 3, on change de jambe. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, exercice suivant, on va travailler un petit peu les mollets. L'exercice de base, c'est 2 pieds. Hop, je viens monter ici le plus haut possible. 1, 2, je redescends. Je monte, 1, 2, je redescends. Ok, ça c'est pour... Après, celles et ceux qui sont un peu plus en forme, on peut faire sur un pied. 1, 2, 3, 4 et je change de pied. 1, 2, 3, 4, je change. 1, 2, 3, 4, je change de pied. 1, 2, 3, 4, je change. 1, 2, 3, 4, je change. 1, 2, 3, 4. Ok. Ensuite, pour le dernier exercice de notre circuit, travail d'équilibre. Là, on va prendre appui sur les bâtons. On va incliner le buste. On va tendre une jambe derrière. Et là, on va essayer, au fur et à mesure que je monte la jambe, je bascule le buste en avant. Travail d'équilibre. Ok. Et là, si je peux, je décolle un bâton. Je décolle l'autre bâton, je tends les bras. Je regarde le sol devant moi. Si c'est compliqué, je m'appuie sur les bâtons. Je me stabilise. Je tends un bâton. Je tends l'autre bâton. Compliqué de regarder sa montre en même temps. Surtout on regarde devant, on lève pas la tête, sinon on va creuser le dos. Si on peut faire des petites flexions. On remonte tout doucement, genou fléchi. Ok. On a fait une jambe. On fait l'autre jambe. Hop, là, je me penche en avant. Un bâton, 2 bâtons. Attention de ne pas creuser le dos. Allez. Et si on peut, on met une petite flexion de jambe. On pense à souffler. Ah, ils sont lourds les bâtons à bout de bras tendus là. Allez. Voilà, si c'est trop lourd, vous reposez, vous soufflez un peu. Ok, on récupère, on boit un coup, on a fait notre premier tour. 6 minutes. Ça va toujours? Ouais, n'hésitez pas à marcher un peu sur place pour récupérer. Voilà, tranquillement. Récup active, vraiment en mode cool. Et on va pouvoir partir après sur notre deuxième tour. Maintenant vous connaissez les exercices. Mais le plus important, c'est le respect des postures et les consignes de sécurité. Ne pas se faire mal.
Souvent le tort c'est de vouloir trop forcer, après on se fait mal et après on est coincé pendant 1, 2, 3 semaines, un mois. Voilà. Prendre soin de notre corps, le faire travailler mais pas dépasser les limites. Allez, ça va toujours. On va rattaquer, vous vous souvenez, donc butterfly. Ensuite, montée de genoux après les écartés. Rotation de buste, les fentes, les mollets et l'équilibre une jambe 2 fois. Allez, on reprend nos bâtons, la position, vous en souvenez. Hop, j'engage périnée transverse. Et c'est parti. Je viens écraser en expirant. Allez, les abdos sont engagés. Et je souffle. Allez, je viens écraser. Allez, on serre. Allez, encore 3, 2, 1. Ok, on récupère les bâtons. Et là, on va passer en montée de genoux. Allez, c'est parti. On adapte le rythme et l'amplitude à son niveau. Et c'est sûr que plus les genoux montent et plus je mets de fréquence, plus ça travaille. Ah, et pour les sportifs, on peut même trottiner sur place. On n'oublie pas les bras. C'est de la course spécifique marche nordique. Ok, on récupère nos bâtons, on les attrape au milieu. Vous vous souvenez, on incline légèrement le buste et on vient... Voilà, là le travail est sur l'écarté. Je regarde le sol 1 mètre devant mon pied. Et je viens rapprocher mes omoplates. Les épaules sont relâchées, hein. C'est vraiment derrière l'épaule que ça travaille. Changement de jambe, la même chose. Je redresse pas la tête pour pas creuser le dos. Ok, on reprend nos bâtons. Derrière la tête si on peut, sinon devant. La position genou fléchi. Je bascule le bassin. J'engage périnée transverse. Hop, je remonte et je rentre. Et hop, et c'est parti. Et côté. Et rotation. Ok, on repasse en fente. Allez, x3 si vous êtes en forme, sinon alternez simple. C'est parti. Et je change. Et je change. Et je change. Et je change. 3 et je change. Et je change. Et je change. Ok. Exercice suivant, les mollets, vous vous souvenez? Soit les deux en même temps là, soit sur un, sinon il y a une autre variante pour accentuer un petit peu les difficultés. Je suis ici et là, hop, je viens monter en étant un peu incliné. Donc pour ça, il faut être 4 et je change de jambe. 1, 2, 3, 4. Le fait d'être penché en avant, en fait, c'est comme si on pesait plus lourd, ça travaille encore un peu plus. Donc choisissez la version qui convient à votre niveau. Le but, c'est quand même pas de se faire une crampe au mollet, surtout pas. 3, 4 et je change. 1, 2, 3, 4 et je change. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, il nous reste l'équilibre une jambe. Là, attention surtout de ne pas relever la tête pour ne pas creuser le dos. Hein. Là, on va
va partir. Hop, on va trouver un endroit qui est à peu près plat quand même sur le terrain. On se penche en avant. Tend la jambe derrière, on regarde le sol devant soi. On tend un bras. On tend l'autre bras. Si on a un problème d'équilibre, on n'hésite pas à reposer les bâtons. Surtout, on ne redresse pas la tête. C'est pour ça que je ne vous regarde pas. Voilà, et celles et ceux qui sont les plus à l'aise, vous pouvez faire une petite flexion sur la jambe d'appui. Ok, on change de jambe. Allez, on se penche en avant, on tend la jambe derrière. Je me penche un peu plus en même temps que je lève. Ok, si je peux, je décolle les deux bâtons, je tends les bras. Si j'ai le problème d'équilibre, j'hésite pas à reposer un petit peu, ou si ça travaille trop sur la jambe, je fais une petite pause. Et pour celles et ceux qui sont en forme, on n'hésite pas à descendre sur la jambe. Pareil, ça doit pas faire mal. Ok, on remonte doucement, genou fléchi pour pas se faire mal au dos. Et on boit un coup. À peine pris assez à boire ce matin. Heureusement qu'on est à la maison. Alors, un petit circuit qui est pas mal sur les jambes quand même aujourd'hui. Voilà. En même temps, hein, si on est confiné, par définition on bouge moins, donc pas hésiter à travailler nos jambes. Tout en restant raisonnable bien sûr. Allez, une fois qu'on est bien hydraté, on n'hésite pas. Hop, petite marche sur place tranquille, ou si vous avez de l'espace dans le jardin, n'hésitez pas à vous balader un peu. Et on va bientôt pouvoir repartir pour un deuxième tour de circuit. Ouais, pensez à bien souffler. Allez, on va rattaquer. On attrape nos bâtons. Tenez la position, genou légèrement fléchi, j'engage le bassin et butterfly, c'est parti. Je viens serrer en soufflant. Comme si je venais écraser quelque chose. On écrase. Les abdos sont engagés, périnée aussi. Allez, quand je souffle, je remonte. Au niveau du ventre, périnée. Allez. On fait l'effort. Ok. On reprend les bâtons. Exercice suivant. Montée de genoux. Allez, c'est parti. Comme d'hab, j'adapte l'amplitude de la montée de genoux et la fréquence à mon niveau. Plus je suis en forme, plus je peux mettre de rythme. Tout en restant raisonnable dans l'effort. Allez, pour les plus sportifs, on peut même trottiner sur place. Alors, on regarde loin devant, on n'oublie pas de souffler. Ok, on reprend nos bâtons et on va pouvoir passer sur les écartés. Vous vous souvenez, je suis légèrement penché en avant, je regarde le sol juste devant moi. Et c'est parti. Donc là, il est fort, il est sur l'écarté vraiment. Et on change de jambe. Position, c'est la même. Légèrement penché en avant. Et l'effort, il est sur l'écarté. Allez, 2, 1, ok.
Hop, les bâtons. La position est toujours la même. Je remonte périnée. Hop, j'engage le transverse, je rentre le ventre. Et c'est parti. Et côté. Allez. Et on reprend nos rotations. Voilà, en haut ça bouge, en bas ça bouge pas. Ok, les fentes maintenant. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Pour les autres, vous pouvez faire alterner normal gauche-droite. Hein. Chacun selon son niveau comme d'hab. Pareil pour la fréquence, vous n'êtes pas obligé de me suivre. Et sur l'amplitude du mouvement, c'est toujours pareil. Ça sert à rien d'aller trop loin et de se faire mal. Mieux respecter les fondamentaux, en l'occurrence les angles droits. Pas se jeter en avant. Descendre vraiment sur la jambe arrière. Allez. Ok. On va repartir sur l'équilibre. Je me penche en avant en décollant la jambe monte, le bassin s'incline, j'avance les bras. Progressivement si je peux, hop, je tends un bras, je tends l'autre. Je regarde le sol devant moi. Et si je peux, hop, je peux mettre des petites flexions. On pose les bâtons, on remonte doucement, genou fléchi. Et on va faire l'autre jambe. Je me penche en avant, plus la jambe arrière monte, plus mon buste s'incline. J'engage les bras. Un bras, l'autre bras. Je m'équilibre, s'il faut, voilà, j'hésite pas à m'appuyer dans les bâtons. Et si je peux, je tends les bras loin devant. Et si vraiment je suis en forme et bien équilibré, je peux rajouter une petite flexion. Et on souffle. Et on souffle. On pose les bâtons, genoux fléchis, on remonte doucement pour pas se faire mal au dos. Et hop, on marche un peu sur place. Récup. Après on va aller boire un coup. Et on pourra partir pour notre dernier tour. Allez, on va boire un coup. Hop. Allez. Dernier tour. Allez, pour se relancer tranquille, on marche sur place. Et on va bientôt pouvoir partir pour notre dernier tour. Allez, on détache les bâtons, vous vous souvenez le butterfly. Tchac. J'engage. Les abdos sont contractés, c'est surtout quand je vais venir serrer. Là, je fais l'effort de rentrer le ventre. Allez. Allez. Je viens écraser devant. Et je rentre le ventre au même moment. Allez. On essaie de penser à tout. Quand je viens écraser avec les bras, je fais l'effort de rentrer le ventre, d'expirer. Hypopressif. Je mets pas de pression sur l'abdomen tout en tonifiant mes abdos. Ok. On reprend les bâtons. Et montée de genoux. Allez. Voilà, chacun selon ses capacités. On met de l'amplitude, on met du rythme. Voilà, toujours pareil pour les plus sportifs. On peut trottiner sur place.
Toujours sans dépasser ses limites. Ok. Après monter genoux, vous souvenez, buste légèrement engagé en avant, je regarde le sol. Et hop, écarté. Attention, hop, ah oui, on change de jambe. Allez, encore. 1, 2, 3, ok. On attrape les bâtons, rotation de buste, pareil, hop, en bas ça bouge pas, il n'y a que le haut qui bouge. Je remonte périnée, je rentre transverse, et c'est parti. Et côté. Et rotation. Ok. On reprend les bâtons pour les fentes. Allez, c'est parti. 3 et je change. 2, 3 et je change. Et je change. Toujours pareil pour l'amplitude et le rythme, on adapte à son niveau. 3 et je change. Allez, encore une. Ok. Ensuite, les mollets, pareil, chacun sa variante. C'est parti. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Encore. 1, 2, 3, 4. Ok. Équilibre. Allez, on se penche, on décolle, c'est parti. J'avance les bâtons, je tends les bras. Et si je peux, je décolle un bâton, je décolle l'autre. Je regarde le sol juste en dessous de moi. Pas relever la tête pour pas se faire mal au dos. Hop. Et si on peut, on fait des petites flexions. On souffle, ça doit pas faire mal. Si on est fatigué, on se repose. On pose les bâtons, genoux fléchis, on remonte doucement. Et on va pouvoir changer de jambe. La même chose. Allez, je me penche en avant. Au fur et à mesure que la jambe arrière monte, le buste se penche. Je regarde le sol juste devant moi, je tends les bras. Et si je peux, je tends un bâton. Je tends l'autre bâton. Ok. Allez, on pense à bien souffler si on peut. On effectue quelques flexions. Si c'est trop dur, vous reposez les bâtons. Allez, encore. 3, 2, 1. On pose les bâtons, genoux fléchis, on remonte doucement pour pas se faire mal au dos et on marche un peu sur place. Ok. On pense à bien souffler. Voilà. On approche de la fin de notre séance. Un petit peu de récup active. Voilà, ça a dû travailler un petit peu au niveau des jambes aujourd'hui. Ok. Allez.
Étirement maintenant, tranquille, voilà, un petit moment pour redescendre, on croise les bras, on inspire, on souffle, on va chercher loin, 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 et là on se laisse aller dans les bâtons. Et là quand on est là, on inspire, on expire profondément plusieurs fois. Genou fléchi, on remonte doucement, on inverse, le bras qui était devant passe derrière. J'inspire, je souffle, je vais chercher loin, 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 je me laisse aller dans les bâtons et là j'inspire et j'expire profondément plusieurs fois. Genou fléchi, je remonte. En appui sur les deux bâtons, jambes tendues, j'envoie les bâtons loin devant, les fesses loin derrière, j'en monte la pointe de pied au maximum. Sentir l'étirement derrière le mollet, derrière la cuisse. Pareil, j'inspire, j'expire plusieurs fois. On remonte doucement, la même chose avec l'autre jambe. Les bâtons loin devant, les fesses loin derrière, je garde le buste droit, la tête droite. Je remonte la pointe de pied au maximum. Sentir l'étirement derrière le mollet, derrière la cuisse. On remonte doucement. Ensuite, en appui sur les deux bâtons, on vient s'équilibrer sur un pied. Une fois qu'on est équilibré, on pose le côté de la chaussure sur le genou, on ouvre bien, on descend un petit peu. Et là, on va envoyer les bâtons loin devant tout en gardant les fesses loin derrière. Voilà, ça vient étirer s'il y en a besoin. Hop, ici, les féceps dans la hanche. Éventuellement les lombaires aussi. On souffle bien plusieurs fois comme d'habitude. On remonte doucement en s'appuyant dans les bâtons et on fait la même chose de l'autre côté. Je descends un petit peu, les bâtons loin devant, les fesses loin derrière. On inspire, on expire profondément plusieurs fois. On s'appuie dans les bâtons pour remonter. Ensuite, là on va venir étirer les quadriceps, donc soit en s'appuyant sur les deux bâtons, soit on prend appui sur un mur ou sur un poteau. Hop, l'idée c'est de venir attraper la pointe de pied, serrer le ventre, inspirer, souffler, venir coller les genoux. Voilà, attention de ne pas creuser le dos, et même si je veux accentuer l'étirement, en me grandissant, j'engage un peu le bassin vers l'avant et ça va tirer un peu plus haut dans la cuisse. J'oublie pas de souffler plusieurs fois. Je relâche doucement, je pose. Et je change de jambe, la même chose, j'inspire, je souffle, je viens coller les genoux. Et si je veux accentuer l'étirement, je me grandis et j'engage le bassin vers l'avant, sans creuser le dos. Et ça va tirer un peu plus haut dans la cuisse. Hop, je relâche doucement. Et là pour finir, les bâtons devant, les jambes à peine fléchies, je vais envoyer mes mains loin devant, mes fesses loin derrière. Je relâche complètement, voilà, il y a ma tête qui tombe. Le dos est plat, j'inspire, je souffle et quand je souffle, je vais chercher loin devant avec les mains, loin derrière avec les fesses. Et à chaque expiration, j'essaie de grandir mon dos, mes bras, mes épaules. J'inspire et je vais chercher un peu plus loin. Allez, je garde la position. Voilà, les jambes vraiment à peine fléchies pour ne pas les faire travailler. Ils sont juste pas verrouillées en fait. Je peux écarter un peu plus les bras, ça va étirer un peu d'autres muscles dans le dos. J'inspire, je souffle, allez, je vais chercher loin devant avec les mains, loin derrière avec les fesses. Encore une fois. Et quand c'est bon, tout doucement, genou fléchi, on appuie sur les bâtons, c'est très important. Je remonte tout doucement, en respirant. Tout doucement, on appuie sur les bâtons. Voilà. Pourquoi on appuie sur les bâtons? Parce que parfois, en remontant, on peut avoir un peu la tête qui tourne, une petite baisse de tension. Donc le fait d'avoir un point d'appui, ça, c'est une consigne de sécurité. Bon, ben voilà. Ciel magnifique. Ok, ben merci à vous de nous avoir suivis cette fois encore. Bon, a priori, donc là, jusqu'au 29 avril, donc il nous reste encore quelques séances de marche nordique en espérant qu'après, derrière, on puisse reprendre une vie à peu près normale. Bon, on verra bien. En tout cas, voilà, restez chez vous, c'est important. Restez motivés pour bouger aussi, c'est très important, comme je le disais en préambule. C'est pour votre santé, mais à la fois pour votre corps et aussi à la fois pour l'esprit. Dans ces moments difficiles, l'activité physique va vraiment nous faire du bien à la tête. Donc,
Voilà, on n'hésite pas à se motiver, même si on est un peu few, voilà, hop, on bouge tout en restant raisonnable. Voilà, donc comme je disais aussi, une pensée pour celles et ceux qui continuent à aller dehors pour travailler, voilà, qui s'exposent. Et au nom de toute la fédération d'athlétisme, je vous souhaite une bonne semaine et je vous donne rendez-vous jeudi à 16h pour la séance d'Athléform Athléfit pour travailler tout notre corps encore en douceur. Voilà, bonne semaine à vous et à très bientôt. Allez Nana, bonne journée.